C'était un conte de Noël. Je ne l'ai pas inventé. Ça se trouvait sur l'Internet et c'est la création de l'Intermarché. Mais ce conte peut être lu de manière très très différente. Alors que je vous raconte l'histoire. C'était la période de Noël. Les animaux étaient en famille, famille étendue. Ils multipliaient les bons repas. On les voyait à travers la vitre, vue de dehors. On les voyait parler, rire, euh, passer du bon temps. Mais au fond de la forêt, il y avait un loup. Et ce loup, lui, il était solitaire, tout seul, comme beaucoup de loups. Et il ne pouvait pas se rapprocher des autres. Chaque fois qu'il essayait, dès qu'il arrivait et qu'on voyait son ombre, avant même qu'il arrive, tous les animaux s'enfuyaient. C'était à celui qui courait le plus vite. Le loup essayait bien. Un jour, un hérisson s'est arrêté une minute pour lui dire: mais c'est ta faute. C'est ta faute si tu es tout seul. Et le loup a dit: ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Eh bien, c'est ta faute. Si tu mangeais pas tout le monde, ça irait mieux. Et le loup a dit: eh ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis un loup, moi. Je suis un loup. Je suis carnivore. Je peux pas changer ma nature. Et ça, c'est la première partie de l'histoire, bien sûr. Croyez-vous qu'on puisse changer de nature? Le proverbe dit: chassez le naturel, il revient au galop. Et donc, le loup était voué à rester tout seul. Et on peut comprendre que tout le monde ait peur de lui. Qui veut être mangé, à vrai dire? Alors ce loup avait reçu des conseils de certains animaux. On lui avait dit: mais tu n'as qu'à te mettre aux légumes. Hein? Essaye de changer ta façon de manger, ton menu. Alors il est allé couper des champignons d'abord. Il les a fait griller à la poêle chez lui. Il a goûté. Bof, ouais, c'était pas fantastique. Alors il a essayé d'autres choses. Il est allé couper des carottes, arracher des carottes. Il a fait cuire des légumes variés dans une casserole. Et puis finalement, il s'est dit: bon, finalement, il y a peut-être mieux, mais alors il a fait une très bonne, je ne sais pas trop ce que c'était, paella ou en tout cas un type de tarte aux légumes. Et il est allé le présenter aux autres animaux qui étaient en train de fêter. Quand ils l'ont vu arriver, ils n'ont pas même regardé ce qu'il portait. Ils ont lâché tout ce qu'ils faisaient et ils se sont enfuis comme d'habitude. Mais un petit écureuil a décidé de tenter l'affaire parce qu'il avait déjà bavardé une fois avec le loup. Alors il s'est rapproché, il lui a dit: bon, qu'est-ce que c'est? Le loup lui a donné un petit morceau de ce qu'il avait cuit. Et le, le petit écureuil a appelé les autres: viens voir, il a changé, regarde. Et donc finalement, tout le monde est devenu un copain avec le loup. Est-ce que cette histoire pourrait être réelle? On pourrait dire que le loup a utilisé ses menus pour attirer des victimes bien tendres, comme l'histoire du loup et de l'agneau, vous connaissez. D'autres pourraient dire que oui, en fait, il ne voulait pas vraiment manger ses légumes. Il les utilisait comme appât pour attirer la compagnie. On pourra aussi dire que le loup voulait vraiment faire plaisir aux autres, voulait vraiment euh, avoir de la compagnie, surtout à Noël. Et il a décidé de faire n'importe quoi, il était prêt à faire n'importe quoi pour pouvoir ne pas être seul. C'est une bonne idée, mais la question reste:
Le loup peut-il changer? Le loup peut-il changer? Je vous invite à réfléchir à l'affaire. Cette publicité n'étant pas la mienne, je ne sais pas ce qu'il y avait dans l'esprit de ceux qui l'ont créée. Il semble bien que ce soit une histoire de végétariens. Alors, en tout cas, bon appétit et surtout, bon repas de Noël.